On est d'accord que tout ça, pour moi, je suis désolé, c'est irrationnel tout ça. Honnêtement, c'est irrationnel. Si ça serait rationnel, à chaque fois qu'on aurait le taux d'intérêt, ça ferait ça. À chaque fois qu'on aurait un NFP, ça ferait ça. On serait dans de la rationalité. Pour moi, tout ça, c'est irrationnel. Le poker est irrationnel. On nous donne des cartes, c'est du hasard, et on doit se démerder avec ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bons traders et des mauvais traders? Et qu'est-ce qui fait que dans le jeu de poker, le top 10 mondial, c'est toujours les mêmes gars? C'est que c'est pas du hasard. C'est que derrière, il y a une discipline. Il y a une discipline, il y a un plan, il y a des stratégies. Au poker, moi, j'y croyais pas. Mais au début, je me rappellerai toujours quand je suis venu ici. Bon, vous regardez sur YouTube Winamax. Winamax sur YouTube, les trucs de. Il y en a qui connaissent le poker ici ou pas? Ouais. Winamax, il y a des lives de poker, pas des lives, mais des explications de poker pro. Dans la tête d'un pro, là. Ouais, dans la tête d'un pro. Voilà, exactement. Mais écoutez, vous allez retransmettre ça totalement dans le trading. Hein. Ah, ok, bon, alors je vois, alors je comprends pas leur vocabulaire, qu'on soit clair. J'ai ce range là, donc du coup j'ai 62% de gains, donc du coup je vais miser tant du pot parce que j'ai 62% de chance de gagner par rapport à un tel, etc. C'est exactement ce qu'on fait là. Calcul du risque. Calcul du risque, probabilité. Exactement la même chose. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que dans un monde irrationnel, on peut avoir des gains de manière régulière et rationnelle? Bah, notre discipline et notre plan. Donc du coup, je reviens à ton cas. Qu'est-ce qui fait que dans ce monde justement irrationnel, tu vas pouvoir être régulier? Alors oui, tu as discipliné ton plan, ça je viens de le dire, on est OK. Mais surtout, ça indique quoi le fait que tu as perdu 200 balles? Pourquoi on se met un daily stop? Mis à part le fait de ne pas cramer son compte. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut se dire, ok, là, il y a un truc. C'est qu'il y a un problème, c'est que tu es à côté de tes pompes. Parce que tu dois faire de l'argent sur un truc irrationnel, et en plus, toi, tu es un être émotionnel. Donc, le seul truc qui va te cadrer, c'est ton plan. Ton plan, il te dit, tu as moins de 100 balles, il y a un truc qui se passe mal, je stoppe. Au même titre que tu es en plein trade, ton carnet, il se vide. Ça se voit qu'il y a un truc qui se passe mal. Ton carnet est en train de se vider, tu te casses direct. Donc tout ça, ce sont des garde-fous en fait, tout ça. Ce sont des garde-fous. Pourquoi aussi quand je vous dis, par exemple, votre objectif c'est 400, vous arrivez à 400. Moi au début, ce que je faisais, c'est que je me partais. Soit, très très bien, c'est pas un problème. Si vous voulez tout de suite partir, tout de suite partir. Et après, j'entendais Johan, que vous avez vu la semaine dernière, il disait, non, non, surtout pas mec, faut pas partir. Là, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, tu es en train de piger le truc. Tu es en train de piger le truc. Tu as un marché qui te répond bien, tu as un marché qui te correspond. Donc, tu t'en vas pas. Par contre, tu descends à 300, tu te casses. Tu diminues ta taille de position. C'est-à-dire qu'au mieux, si tu es là, tu étais à 4 lots. Maintenant, tu passes à 2 lots. Tu diminues ta taille de position. Et tu continues. Tu travailles. Si ça répond bien, tu continues. Tu continues. Voilà. Tout ça encore, que ça soit à la perte, en perte ou en gain, tout ça, ce sont des garde-fous pour vous permettre de vous cadrer dans votre trading. Sur l'aspect psychologique et émotionnel. Impeccable. Ouais, là ça commence à faire pas grand-chose de bien. Pour nous, là, c'est pas des configurations qu'on va aimer traiter. On le voit. Hein. Là, nos stratégies, c'est déjà tout travaillé. Les volumes, ça commence là à être tout défoncé. Retravailler une fois, 2 fois, 3 fois. On voit pas vraiment de belles accus, de belles box, etc. Parce que là, en l'occurrence, cette accumulation-là, pour moi, il faut éviter de la prendre, celle-là. On est complètement en auction. C'est les meilleurs moments où votre trade, votre retour box à 80% de chance de réussir, vous le diminuez à 40, là, entre guillemets. On est d'accord qu'une accumulation, un retour sur accumulation, quand tu es en auction, c'est là où logiquement il se fait péter, quoi. Donc là, c'est typique le genre de scénario, par contre, où vous pouvez perdre vos gains, par exemple. Le mec qui est déjà en perte, il va essayer de se refaire là-dedans. Il va avoir mal, hein, c'est une machine à laver là. Et le merde qui est en gain et qui est dans l'euphorie de ses gains, ah, j'ai gagné, je peux tenter, je peux gagner plus, etc. Il va essayer de gagner plus et d'être encore dans l'euphorie et il va se faire niquer aussi. Donc là, il faut juste avoir la lucidité de se dire, c'est pas mon plan là. C'est pas mon plan, c'est pas mes stratégies. Alors à moins que ça le soit pour vous ou dans votre cas. Moi je sais qu'il y a des traders qui sont excellents dans les ranges, comme ça. Moi j'y arrive pas du tout. Moi c'est une catastrophe. Ça j'y arrive pas. Donc moi je sais que je vois ça, je me barre vite, je cours.